un jour nouveau se lève, j'élèverai ma voix pour te louer. Ton nom est sur mes lèvres, j'élèverai ma voix pour te chanter. À toi seul, revient la gloire. À toi seul, revient l'honneur. Quand ton nom est glorifié, mon âme est rassasiée de joie. Gloire et honneur te revient. Il avait l'électronique pratiquement l'électronique n'est pas fallu. Deutéronome, Oui. verset 19. Oui. J'en prends aujourd'hui à témoin Oui. contre pour le ciel et la terre. Oui. J'ai mis devant toi Oui. la vie et la mort, Oui. la bénédiction et la malédiction. Oui. Choisis la vie Ouais. afin que tu vives, Oui. toi et ta postérité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais bénir Dieu pour ce texte que notre frère vient de lire. Ici, c'est Moïse, le grand prophète de Dieu, serviteur de l'Éternel. Moïse qui signifie sauver les eaux. Qui a écrit ce livre et qui ici est en train de parler au peuple d'Israël. Moïse a écrit les 5 premiers livres de la Bible, c'est-à-dire que nous appelons le Pentateuque. Il a écrit le livre de Genèse, il a écrit le livre d'Exode, il a écrit le livre de Lévitique, il a écrit le livre de Nom et il a écrit le livre de Deutéronome. De quoi nous parle le livre de Deutéronome? Le livre de Deutéronome nous parle de la répétition de la loi. En d'autres termes, le livre de Deutéronome est comme le testament de Moïse. Durant tout le temps que Moïse est passé avec le peuple israélien, Dieu lui a donné un certain nombre d'orientations, de conseils qu'il a partagé avec le peuple israélien. Et au choix de sa vie, il va retenir, il va faire le résumé de toutes ces choses-là pour leur dire que voilà ce que Dieu vous a dit, voilà ce que Dieu vous a dit, voilà ce que Dieu a dit, parce qu'il savait que le temps est arrivé pour lui de partir. Et là, il dit à Israël que je prends le ciel et la terre en témoin. Alléluia. En le prenant en témoin, ça veut dire que ce qu'on va faire là, ce que je suis en train de vous dire là, le ciel et la terre sont présents. Même bien que ils ne sont pas en quelque sorte des personnes, mais vous dites quoi? Vous dites que le ciel là, se trouve au-dessus de toute personne, quel que soit l'endroit où tu te trouves, le ciel se trouverait toujours au-dessus de toi. Et aussi, la terre se trouve aussi en dessous de toute personne. Il n'y a pas un homme qui plane. Même quand tu as fini de planer, tu as des sensibilités dessus. Alléluia. Amen. Même les oiseaux qui volent, c'est fait par des saints. Nous tous, nous avons le ciel et la terre comme des objets en commun. Alléluia. Amen. Et il dit, prends le ciel et la terre en témoin. Il dit, je mets la vie et la mort devant toi. La bénédiction et la malédiction devant toi. Alléluia. Mais la seule chose que je te demande, c'est de choisir. Alléluia. Il faut faire un choix. Mais en même temps, il donne un conseil. Il dit, choisis la vie. Alléluia. Choisis la vie et tu vivras. Mais si tu choisis la mort, tu vas mourir. Il ne s'est pas présenté sur la mort, il ne s'est pas présenté sur la malédiction, mais il s'est plutôt présenté sur la vie. Il dit, choisis la vie et tu vas vivre toi et ta descendance. Mais tu es libre. Alléluia. Mais tu es libre. Comme ce matin, tu
Tu es libre. Comme ce matin, nous sommes libres parce que Dieu nous a créés en tant que des personnes libres. Nous sommes libres d'avancer comme nous sommes libres de reculer. Tout dépend de nous. Aujourd'hui, on partait en Europe, on dit quoi? Chacun a le droit sur son corps. Il peut faire de son corps ce qu'il veut. Donc vous allez voir, il y a des gens là, ils ont mis sur tout leur corps tatouage. De la tête jusqu'au pied, des tatouages. Il y a d'autres, ils ont percé leurs oreilles, percé le nez, percé la langue. C'est son corps, il fait de son corps ce qu'il est libre. Aujourd'hui, quand vous partez en Europe, vous n'avez plus peur. C'est-à-dire, quand c'est ici là, quand les gens, les jeunes filles portent les slip, les filles portent slip, ou bien quand elles s'abaissent, que ça sort, on les garde. En Europe là, les gens ont dépassé ça. Parce qu'ils même sont en slip. C'est pas ce que je me fais comprendre. Ici on cache, là-bas on ne cache plus. Ça ne dit pas grand chose. Tu ne vas pas la toucher comme ça. Son sel, tu peux pas son sel, mais tu ne peux pas toucher ça. Ça veut dire, si tu as touché, tu vas en prison, c'est ce qu'on appelle viol. Il faut quand même te donner le travail. Même quand tu es en train de la passer, elle te dit stop. Tu stops. Si tu dis non, c'est trop fort, je ne peux pas stopper, tu vas te le trouver en prison. Alléluia. Donc, Dieu nous a créés et c'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez même aujourd'hui, c'est en train de venir en Côte d'Ivoire, on dit quoi? Les enfants, on ne doit plus les chicoter. Il va arriver un moment, on va vous dire de ne plus crier sur les enfants, parce que ça les traumatise. C'est tout ça, la liberté. Et aujourd'hui aussi, l'Église réclame la liberté. Les chrétiens réclament la liberté. Les anciens réclament la liberté. Les dieux réclament la liberté. Les pasteurs réclament. Chacun fait ce qu'il veut. Il va à l'église où il veut. L'église, aujourd'hui, s'il se réveille que l'église qui a appelé il s'en va. Ça dit, comme quelqu'un le dit, moi là, c'est en fonction de ce que je ressens moi que j'ai réagi. Voilà. Si le vent souffle à gauche, je m'en à gauche. Si ça souffle à droite, je m'en à droite. Ce qui est sûr, je fais ce que je veux. Le choix. Le choix. La puissance du choix. Qu'est-ce qu'un choix? Un choix, c'est une décision. Un choix, c'est une décision que nous prenions vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis d'une responsabilité. Le choix. Il dit choisis. Fais un choix. Choisis. Qu'est-ce que tu vas choisir? Mais déjà, Moïse savait, en tant que père spirituel d'Israël, qu'en tant que père, il faut qu'il donne son avis. Sinon, les gens là, ils vont faire un choix, puis demain quand ils vont parler, ils vont dire non, il fallait nous dire. Mais on va pour te dire. C'est que tu as décidé de choisir, tu as choisi. Ce matin, avant de venir, tu as fait un choix. Il y a des gens qui ont fait le choix de venir à l'heure. Il y a des gens qui ont fait le choix de venir en retard. Il y a des gens qui ont fait le choix de venir avant l'heure. Il y a des gens qui ont fait le choix de dormir. Il y a des gens qui ont fait le choix d'aller assister à une réunion de famille. Il y a des gens qui ont fait le choix d'aller quelque part. Il y a des gens qui ont fait le choix de rester à la maison comme ils sont fatigués, de se reposer. Il y a des gens qui ont fait le choix de préparer. Tous les jours de notre vie, à tout moment de notre vie, nous faisons un choix. Et l'homme est confronté avec au moins 99 000 choix par jour. 99 000 choix par jour. Se lever le matin est un choix. Alléluia. Aller te bosser, c'est un choix. Il y a des gens qui disent que c'est ne bosse pas. Mais il est libre. Tu vas dire, mais ça me met mal. C'est pas ton problème. Il dit, c'est ma bouche. Donc, on a le choix d'aller laver le visage le matin, comme de ne pas laver le visage. Il y a des gens qui n'ont pas le visage. Et même ils nettoient comme ça, c'est fini. Des gens qui font le choix entre les habits. Ce matin, avant de t'habiller, tu as fait un choix. Tu as plusieurs habits. Et tu as choisi ce que tu peux t'aller aujourd'hui. La couleur qu'il te faut, le parfum qu'il te faut, les bijoux qu'il te faut, la chaussure qu'il te faut. Tu as beaucoup de chaussures. Donc vous comprenez que tous les jours, nous faisons des choix. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne soyons pas surpris, il ne faut pas être surpris. Ce qui t'arrive n'est pas de la sorcellerie.
Ce qui t'arrive n'est pas du hasard. Ce qui t'arrive n'est pas étrange. C'est le résultat d'un choix que tu as fait depuis le début de l'année ou depuis le début de la semaine. C'est tout. On va lire quelques textes de moi. Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28. Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28. Et puis Psaume chapitre 115, verset 15 à 16. Psaume 115, verset 15 à 16. Vous allez comprendre aujourd'hui certaines choses. Voilà pourquoi tu ne pourras pas avancer. Et si tu n'avances pas, c'est pas parce que le sorcier est fort, c'est pas parce que ton parent là qui n'a plus de dents dans sa bouche, c'est lui qui a mangé ta réussite, il a mangé ton succès, il a mangé ton intelligence, il a mangé ton bac, il a mangé quoi encore, il a mangé ta femme, il a mangé ton mari. On dit que ton mari se trouve d'enfant de sorcier, c'est pourquoi depuis là, tu n'es pas encore marié. Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Genèse 1, verset 26 à 28. Il dit quoi? Puis Dieu dit. Puis Dieu dit. Faisons l'homme à notre image. On n'a qu'à faire l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons. L'homme n'a qu'à dominer sur les poissons. De la mer. Sur les eaux du ciel. Sur les eaux du ciel. Sur le bétail. Sur le bétail. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Ça veut dire que tout ce qui est sur la terre là, l'homme doit dominer ça, l'homme doit contrôler ça. L'homme a le pouvoir sur ça. C'est Dieu qui a donné ce pouvoir à l'homme. Parce que Dieu est le créateur de toutes choses. Et c'est lui qui a créé, c'est lui qui peut donner le pouvoir. Alléluia. Alléluia. C'est un peu aujourd'hui comme le président de la République. Le président de la République, il a un pouvoir souverain. Alléluia. Donc quand tu as le président en assemblée peut venir comme ça, tu n'as même pas de niveau et dit, bon, moi je fais de toi un ministre. Ça ne va pas quelque part. Et tu es ministre. Même si tu ne sais pas parler, il dit que tu ne sais pas parler, ce n'est pas un problème. Sois mon ministre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu qui a créé le ciel et la terre, il dit, il donne le pouvoir à l'homme de régner sur tout ce que lui, Dieu l'a créé. Donc en temps normal, rien ne doit te dominer, rien ne doit régner sur toi. C'est toi qui dois régner sur la terre. Et il dit quoi? Regardez ce que le Bible dit. Il dit quoi? Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Et Dieu l'a dit. Attends. Dieu l'a béni. Dieu a béni qui? Dieu a béni qui? Dieu a béni qui? Vous n'êtes pas convaincu en direct. Dieu a béni qui? L'homme là c'est qui? C'est toi. Donc tu es béni. Amen. Tu es béni. Amen. Tu es béni. Amen. Pourquoi tu ne vas pas débattre? Si tu es béni, pourquoi tu n'arrives pas à remplir les conditions pour laquelle ou pour lesquelles Dieu t'a créé et t'a fabriqué? Pourquoi? Parce qu'il t'a donné tout ce qu'il te faut pour réussir. La première des choses que l'homme a besoin pour réussir, c'est la bénédiction. Aujourd'hui, nous tous ici, on cherche la bénédiction des pères, on cherche la bénédiction des mères. Tu veux que ton père vienne partir, ta mère vienne partir, quitter cette terre, te bénisse. Non, faux. Mais la Bible dit que déjà à ta naissance, Dieu t'a béni. Et il t'a béni, il t'a dit quoi? Et Dieu l'a dit. Dieu l'a dit, après les avoir bénis, voilà ce qu'il a dit. Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Remplissez la terre. Remplissez la terre. Et assujettissez la terre. Dominez la terre. Prenez le contrôle de la terre. Prenez le contrôle. Et dominez sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui meurt sur la terre. Qui se meurt sur la terre. Ici, sinon, c'est bien de comprendre que le Seigneur notre Dieu a tout mis sous les pieds de l'homme. Toi qui es là, ce n'est pas la grandeur, ce n'est pas la grosseur, ce n'est pas la grandeur de la tête qui va te faire régner ou dominer. Non, la Bible déclare que c'est lui qui t'a créé, il t'a créé à son image. Quel que soit ce que tu es, si tu es court, tu es créé à l'image de Dieu. Si tu es grand, tu es créé à l'image de Dieu. Si tu es taille moyenne, tu es créé à l'image de Dieu. Si tu es gros, tu es créé à l'image de Dieu. Si tu es mince, tu es créé à l'image de Dieu. Ce qui est sûr, chacun sort de Dieu. Et la Bible déclare que Dieu, de qui tu sors, avant que tu ne sortes de lui, il t'a béni. Il t'a donné le pouvoir de régner, de dominer. Il t'a donné le pouvoir qu'à partir de ta vie, que sa gloire soit manifeste, que sa puissance soit manifeste, que sa présence soit manifeste.
On doit voir Dieu au travers de toi. Il t'a créé libre. Il est dominé. Ce n'est pas de dominer ton prochain. Ce n'est pas de dominer ton frère, ta soeur, non. Dieu ne t'a pas créé pour que tu domines ton frère, ni ta soeur. Il n'a pas créé l'homme pour que l'homme domine la femme. Excusez-moi. Pour que l'homme aime la femme. Pas pour dominer la femme. Alléluia. Amen. Mais nous devons, en dehors de l'homme, dominer tout le reste. Amen. Assujetter tout le reste. Alléluia. Amen. Excusez-moi. Tu es un produit fini. Dis à quelqu'un, tu es un produit fini. Ça veut dire quoi, produit fini? Ça veut dire que quand Dieu il t'a créé, pour que tu arrives à remplir, c'est-à-dire à accomplir ta mission, accomplir ta tâche là, il a mis en toi tout ce qu'il te faut pour accomplir ta tâche. C'est-à-dire, tu es sorti avec tout ce qu'il te faut, avec tous les équipements qu'il te faut, avec toutes les armes qu'il te faut, avec toute la connaissance qu'il te faut, avec toutes les cartes qu'il te faut pour que tu réussisses. Donc, tu n'as plus besoin de recevoir encore de lui quelque chose pour réussir. Tu as déjà tout fait prêt pour réussir. C'est comme une sauce qu'on a préparée et qu'on s'en met sur la table. Alléluia. Bravo. La sauce qui est sur la table là, elle est prête à manger. Bravo. On peut servir ça ou bien on ne peut pas servir ça? C'est un repas ou bien c'est un aliment? C'est un repas. Mais pourquoi ce n'est pas un aliment? C'est déjà préparé. Donc toi tu es quoi? Toi tu es quoi? Tu es un repas. Mais pourquoi depuis on ne peut pas te servir? Arrêtez de dire c'est ma grand-mère, c'est mon grand-père, c'est parce que mon papa m'a pas mis à l'école. Arrêtez-moi toutes ces choses-là. Arrêtez ça. Tu ne veux pas réussir, c'est tout. Tu ne veux pas réussir, c'est tout. Et moi, je vous ai dit une fois que je suis venu des États-Unis, que les gens ne veulent pas avancer là. Moi, je ne peux pas continuer avec eux. Le psaume dit quoi? Psaume 115. Oui. Verset 15. Il dit quoi? Soyez bénis par l'Éternel. Soyez bénis par l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Les cieux là, c'est son trône, c'est sa demeure, c'est sa présence, c'est pour lui. Il ne partage pas avec quelqu'un. C'est là-bas il règne, c'est là-bas il domine. Lui il te dit, tu vas dominer quelque part, mais moi, Dieu là, je domine dans le ciel. Oh, c'est lui qui domine sur le ciel là, est établi sur la terre. Allons-y. Mais il a donné la terre. Opposition, mais le ciel, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais si c'est une opposition, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Au Fils de l'homme, aux enfants des hommes. Il a donné la terre aux enfants des hommes pour faire quoi? C'est jusqu'à 16, hein? Oui, c'est jusqu'à 16. Ouais. Alors ça 17 aussi. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Non. C'est-à-dire les morts là, tu ne peux pas adorer Dieu. Mais nous bénirons l'Éternel. Nous les vivants, nous bénirons l'Éternel. Dès maintenant et à jamais. Amen. Oui. Alléluia. La Bible déclare que le ciel est le ciel de l'Éternel. Et il a donné la terre aux hommes, aux filles des hommes, aux enfants des hommes. Dieu t'a donné la terre pour que tu règnes, pour que tu gouvernes, pour que tu glorifies son nom. Et tu dois faire un choix de régner. Quand un président, bientôt il va avoir les élections, les 500 actifs, il va bientôt avoir les élections municipales, n'est-ce pas? On nous dira de faire un choix. On doit choisir celui qu'on veut qui règne sur nous. Allez d'abord. On s'est plaint. Vous savez, nous qui sommes de l'autre côté, on attend beaucoup de choses. J'ai vu une inondation. J'ai vu des gens qui tombent au cimetière. J'ai vu des maisons en casse. On dit, on ne comprend pas. Le président qui est sur nous là, on ne comprend pas. Qui l'a mis là?
John le Cap là, qui l'a mis là? C'est vous qui l'avez choisi. J'ai intervenu sur Facebook pour les gens. Allez-vous. Quand je partais en Allemagne, j'ai quitté en France, je partais en Allemagne dans le TGV. Puis j'ai commencé à écrire. J'ai écrit en bas, il dit c'est vous qui l'avez choisi. Et celui que vous avez choisi là, c'est ce que vous avez voulu. Vous avez voulu dormir dans les cimetières, vous avez voulu qu'il y ait une inondation, vous avez voulu qu'on casse les maisons. Donc, assumez votre choix. Ne fuyez pas. Non. Ne fuyez pas. Ne dites pas le contraire. Vous dites non, c'est pas. Et ma mère dit, d'avocat fait ça. D'avocat fait ça. D'avocat fait ça. Vous avez fait un choix. Et votre choix, vous avez dit, il n'a qu'à pas dit, c'est le bonheur à ce pays. Et quelqu'un d'autre n'a qu'à dire, il règne sur vous. Alors, acceptez votre choix. Assumez votre choix. Ne fuyez pas votre choix. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? J'entends des gens qui disent, Dieu fait là, Dieu va combattre. L'Éternel des armées, il ne combattra pas. Tu as fait ton choix. Il dit, je prends le ciel et la terre en témoin. Choisis, oh! Choisis. Ton choix te tuera, ton choix te glorifiera. Ton choix t'abaissera, ton choix t'élèvera. Alléluia. Dieu ne fera rien. Il dit, j'ai remis tout pouvoir entre vos mains. Je suis viendra pas chasser un démon pour nous. Il t'a donné le pouvoir de chasser les démons. Si tu refuse de chasser, il est là. Les climatiseurs, c'est pas qu'il y a quelque chose. Alléluia. 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 Elle a fait un choix. Son choix, c'est le Dieu. On puisse l'entendre. Parce qu'il y a un message qui a vécu, mais on ne comprend pas. Il va faire son choix maintenant. Il va aller le comprendre forcé. Allons-y. Psaume 8, le verset 5 à 10. Dis quoi? Psaume. Verset 5 à 10. 8, verset 5 à 10. Dis quoi? Psaume 8, verset 5. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Pour que toi, Dieu, tu te souviennes de l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Et le fils de l'homme. Et le fils de l'homme. Pour que tu prennes garde à lui. Pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de Tu gloire. l'as couronné de gloire Et de magnificence. Et de magnificence. Tu lui as donné la domination. Tu lui as donné la domination. Sur les œuvres de tes mains. Sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu as tout mis sous ses pieds. C'est pas maintenant qu'il met. Avant même que tu ne naisses là, tout était déjà sous tes pieds. Alléluia. Même en ce moment, il y a des gens qui ont fait le choix. Même bien que tout soit sur les pieds, il dit maintenant tout la caille au-dessus d'eux. Vous voulez ça? Que Dieu fasse ça. Tu as tout mis tout sous ses pieds. Le verset suivant dit quoi? Les brebis comme les bœufs. Les brebis comme les bœufs. Et les animaux des champs. Et les animaux des champs. Les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel. Et les poissons de la mer. Et les poissons de la mer. Tous ceux qui parcourent les sentiers. Tous ceux qui parcourent les sentiers. Des mers. Des mers. Éternel notre Seigneur. Éternel notre Seigneur. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Vous comprenez ce que, à travers ces textes que je viens de lire, Dieu, il a confié la gestion de lui ses biens à l'homme. Mais on ne confie pas la gestion de ses biens à n'importe qui. Vous ne comprenez pas? On ne confie pas la gestion de ses biens à n'importe qui. On confie la gestion de ses biens à quelqu'un à qui on a pleinement confiance, on a totalement confiance parce que cette personne peut nous tuer. Parce que ce qui fait notre gloire, ce qui fait notre honneur, c'est nos biens. Regardez quand les biens de Job ont été calcinés, quand ces biens ont été détruits, il a dit quoi? Il dit il est mort. Regardez-nous par le village. Son café, cacao, champ de café, cacao a pris feu. Et fiat, tout ça a pris feu.
Quand il pleut comment? Quand il pleut comment? Hein? Il dit quoi? Il dit, je suis mort. Je suis mort. Même si quelqu'un dirait non, tu n'es pas mort. Tu prends encore et fais le chant là. Mais jusqu'à ce que le chant redonne encore là. Mais je fais quoi? Je suis mort. Ma gloire est morte. Parce que les gens qui avaient du respect de moi, ils n'auront plus de respect. C'est fini. Les gens qui me sollicitaient pour les parrainages ne pourront plus me solliciter. C'est fini. Dans le village, on ne parlera plus de moi au présent. On parlera de moi au passé. Je veux partir maintenant de l'histoire du pays. Quand nos biens sont calcinés, quand nos biens sont détruits. Donc Dieu confie ses biens à l'homme. Regardez quelqu'un t'a pendu à partir d'aujourd'hui. Moi, le président Alassane Dramane Ouattara, M. Kansi, j'ai fait l'étoile le gérant de l'hôtel Ivoire d'Abidjan. Alassane a essayé d'habiter à Kassia. Quand il a dit ça, tu vas te couler. On dit gérant de l'hôtel Ivoire d'Abidjan. Tu vas te couler. C'est pas quelqu'un qui va te pousser. Mais toi-même là. On dit l'évanu. Mais pourquoi il s'est évanoui? Comment une nouvelle comme ça il est évanoui? Non. Sa vie a changé. C'est fini. Non, attends, vous ne comprenez pas? Ta vie a changé. Gérant de l'hôtel Ivoire. Dieu se connaît. Toi-même, tes parents, c'est comme si tu venais de gagner une coupe. Ils vont dire wow, wow, parce que chacun voit son avenir dans toi. Toi, tu es gérant de l'hôtel Voix. C'est que moi, je suis le majordome. C'est que moi, je vais la verser. Maintenant, on va trouver le travail. Un cabaret. Une seule nomination, ça va nommer un village. Le village va te célébrer. Spécialement, s'il y a le président de région, de votre région, on va dire bon. Il va commencer à toucher les cartes. Il faut qu'on célèbre notre fils qui vient de gagner quelque chose. Il vient de gagner une coupe. Nomination là, c'est une coupe. Les gens vont te prendre au sérieux. Là, les jeunes filles là vont commencer à te faire yeux doux déjà. Peut-être mais il y avait une que tu avais dragué. Quand tu as fait dragage. Mais là, tu n'as pas besoin de draguer. C'est un même va venir vers toi pour prendre ton numéro de portable. Gérant de l'hôtel Ivoire. Ton argent à la fin du mois peut être au moins 1 500 000 ou 2 millions, 3 millions. Ça dépasse. Donc, s'il habitait peut-être à Gamay, mais il commence à déménager pour aller se trouver vers les Beverly.